Et si je vous disais qu'il existe au Québec un vaste éventail de bourses et de subventions qui sont directement ciblées pour les artisans et les artisanes en métier d'art comme nous? Elles sont trop souvent méconnues, mais ce sont vraiment de super opportunités pour vous soutenir dans votre pratique artistique. Par exemple, elles peuvent couvrir une partie des frais de location de votre atelier ou financer une période donnée pour vous perfectionner et faire de la recherche. Et surtout, elles peuvent subvenir à vos besoins pour créer et explorer tout simplement. Je sais très bien qu'un artisan ou une artisane entrepreneur qui travaille intensément pour sa petite entreprise a besoin, à un moment ou à un autre, d'un temps dédié à la création. Parce que bien que notre entreprise soit notre plus grande passion et qu'elle soit dans un domaine artistique, on se retrouve rapidement à porter beaucoup de responsabilités administratives liées au développement des affaires. Je pense entre autres à tout ce qui entoure la gestion et la production, par exemple. Mais au fond, on demeure des créateurs et des créatrices. On a besoin d'espace et de temps pour se ressourcer, s'inspirer, explorer, jouer dans la matière, faire évoluer notre médium et aussi et surtout garder la flamme envers notre pratique artisanale bien en vie. Mais je sais aussi que le temps, c'est de l'argent. Et volontairement faire le choix de prendre une pause au sein de son entreprise pour se dédier à de la création, ça peut être extraordinairement coûteux et luxueux. C'est précisément pour cette raison qu'il c'est essentiel de financer son projet et de se tourner vers les bourses et subventions qui sont disponibles sur le marché pour nous. Les bourses les plus généreuses et populaires sont offertes par le Conseil des arts du Canada, le CAC, et le Conseil des arts et lettres du Québec, communément appelé le CALC. Dans les deux organisations, on vous offre une panoplie de bourses qui vous permettent de réaliser le projet artistique de votre choix sous différents volets. On a studio et résidence qui vous permettent en fait d'aller faire de la création dans un studio au Japon, à New York, à Paris, entre autres. Mais vous pouvez aussi avoir une bourse de déplacement si jamais vous êtes invité à participer à un événement d'envergure nationale ou internationale. Vous pourriez aussi avoir accès à une bourse de perfectionnement. Ça, c'est pour aller peaufiner une technique en particulier. Ça peut être ici au Québec ou ailleurs dans le monde. Ou vous pourriez avoir une bourse pour de la production d'œuvres. Ça, c'est advenant que vous ayez besoin d'un temps, comme un 6 mois ou un an, pour fabriquer des œuvres à représenter pour une galerie, par exemple. Pour avoir accès à ces montants, il faut tout d'abord garder en tête que votre projet doit être à vocation artistique et non commerciale. Pour des demandes de bourses et de subventions en lien avec le démarrage ou la croissance de votre entreprise, je vous suggère fortement de jeter un coup d'œil à la capsule de ma collègue Amélie Gingras-Rioux qui vous éclairera assurément à ce sujet. Bon, maintenant qu'on sait que ces programmes-là existent de bourses et de subventions, comment est-ce qu'on s'y prend? Premier point essentiel, on évalue son admissibilité aux différents programmes offerts en prenant bien soin de lire les critères et les exigences de chacun. Parce que bien que certains critères varient d'un programme à l'autre, il y en a un qui s'avère essentiel partout afin de pouvoir faire une demande de financement. Et c'est le fameux statut d'artiste professionnel. Et c'est celui-là précisément qui demande une attention toute particulière. Au fin des programmes du CAC et du CALC, pour obtenir ce statut, il faut absolument répondre positivement à ces 4 points importants. Se déclarer personnellement artiste professionnel, créer des œuvres ou pratiquer un art à son propre compte ou offrir ses services moyennant rémunération à titre de créateur ou créatrice, notamment dans les domaines sous la responsabilité du conseil. En ce qui nous concerne, c'est les métiers d'art. Il faut aussi avoir une reconnaissance de ses pairs. Ce que ça veut dire pour nous, c'est faire partie d'une association reconnue où il y a une sélection basée sur la qualité de notre travail. Le Conseil des métiers d'art est un bon exemple. Avoir gagné un prix dans un concours provincial ou national ayant comme jury des pairs, donc des artistes ayant une pratique artistique en métier d'art, est aussi un atout. Et finalement, il faut diffuser ou interpréter publiquement des œuvres dans des lieux ou un contexte reconnu encore par les pairs. Ça veut dire des galeries, des expositions avec jury, des magazines spécialisés en art ou en métier d'art. Une fois la reconnaissance en poche, lancez-vous. Les bourses et les subventions pour vous accompagner dans votre démarche sont disponibles aussitôt que vous avez votre statut d'artiste professionnel. Maintenant, sachez qu'une bourse ou une subvention obtenue vous donne certainement beaucoup de crédibilité pour obtenir davantage de bourses et de subventions. C'est comme un effet d'engrenage. Mais il faut jamais, jamais rien prendre pour acquis. Je parle par expérience. Beaucoup de variables influencent l'obtention ou non d'un financement, alors il faut toujours garder la tête froide et ne jamais vous fier à 100% sur une demande de financement. Ayez toujours un petit plan B, C et D pour réaliser votre projet. En cas de refus, on se donne un petit temps pour vivre notre déception, parce que ça arrive. Mais il ne faut surtout pas hésiter à téléphoner ou écrire au responsable attitré à la demande de bourse refusée.
Poser des questions et comprendre la raison d'une réponse négative, ça peut juste nous aider à mieux comprendre les exigences du programme et à nous améliorer pour la suite. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on se fait la main. En conclusion, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que plusieurs bourses et subventions sont à votre disposition pour vous accompagner et vous soutenir dans votre démarche artistique. Il ne faut surtout pas se gêner d'aller chercher ces sources de financement-là, parce qu'en premier lieu, on travaille fort, on le mérite, et aussi parce qu'à chaque année, les enveloppes budgétaires qui sont dédiées au volet métier d'art, que ce soit au CAC et au CALC, rapetissent parce que trop peu d'artistes et artisans les demandent. Alors, pour inverser la tendance, il faut déposer nos demandes bien rédigées, en quantité et sans aucune culpabilité. Alors, allez-y!